À Valentine Schlegel, sa tante, céramiste et sculptrice, ainsi qu'à sa mère, peintre et dessinatrice, Christophe Villard doit de s'être tourné vers la création plastique. Pour lui, la peinture ne peut se concevoir autrement que par la transposition du réel dans l'intériorité de l'artiste. L'œuvre est ainsi le résultat d'une transfiguration qui ouvre autant d'horizons qu'elle éveille d'images mentales. Alors, c'est une grande peinture d'un peintre anonyme, donc c'est ni signé ni daté, du port de Sète et du Mont-Saint-Clair, que évidemment j'ai pas connu, c'est beaucoup plus trop ancien. Et alors, je pensais à une chose, à chaque fois que je vois une peinture très réaliste comme ça, on a beau s'appliquer le plus possible dans le détail, dans les lumières, dans les ombres, dans le traité de la peinture elle-même, c'est toujours en dehors c'est pas vraiment la réalité, c'est toujours une espèce de rêve, une interprétation de la réalité. Là, il y a des gabions, des goélands qui volent, tout y est. Les gréements, les lieux. Par contre, on ne sait pas exactement l'heure qu'il est, on ne sait pas non plus exactement la saison, mais ça, bon, c'est un peu normal. Mais moi, je suis toujours stupéfait quand on s'applique autant à essayer de reproduire la réalité qu'en fait, on s'en éloigne, pas terriblement, mais beaucoup. C'est-à-dire que ça devient fantomatique. On voit Agde, là. Moi, j'ai jamais vu des lumières comme ça. Enfin, peut-être qu'à l'époque, ça existait, je ne sais pas. Mais enfin, moi, c'est quand même ce qui me stupéfait, c'est quand même assez remarquable, quoi. Quand monsieur se permet de peindre ça de cette façon-là, et il ne signe pas, il ne date pas, c'est le chapeau, quoi.